Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 19 août 2011. Et aujourd'hui, comme de coutume, je voudrais faire une petite capsule vidéo sur qu'est-ce qui se passe dans notre monde en ce 19 août 2011. Mais auparavant, je voudrais faire un petit retour en arrière là, pour parler d'un de mes vidéos. C'est sûr que c'est un sujet complètement dehors de l'économie. C'est l'histoire de la relativité générale du grand Albert Einstein. J'ai mis une vidéo, ça fait à peu près 3 mois là-dessus. Et j'avais estimé que j'aurais peut-être 3 à 4 vues par mois. Parce que même si on se reporte dans le monde francophone à l'ensemble du monde, là, j'estimais que si j'avais 3 à 4 vues par mois, je serais satisfait. Mais à ma grande surprise, mon vidéo semble très très populaire parce que j'ai vérifié ce matin, il est rendu à 450 vues. Et c'est 150 vues par mois. Et là, on est en été, l'automne, ça va aller encore bien mieux. Mais c'est sûr que des vidéos sur la relativité restreinte, la relativité générale d'Albert Einstein, c'est pas facile à exprimer. Mais je pense que j'ai très bien réussi parce que il y a pas mal de gens qui l'écoutent à date. Et j'ai remarqué que les petites vidéos que j'ai fait précédemment sur Einstein, la physique, ces choses-là, comme E égale MC2, puis l'effet des GPS. Les GPS, comment ça marche, là, que sans Einstein, ça pourrait pas marcher, sans la théorie d'Albert, il serait erroné, là. Il commence à marcher. En tout cas, je dis merci aux internautes, là, je suis bien fier de ça, parce que la relativité générale d'Albert, c'est pas facile. Et il y en a un autre aussi que je suis satisfait, une petite vidéo qui est presque rendue à 1000 vues, celui-là qui a été commandité, là je suis très satisfait de ça. Maintenant, on va parler un peu d'économie américaine. Là, aux États-Unis, on parle de plus en plus, là, vu que les élections s'en viennent, là, ils parlent des élections. Bon. Là, la télévision, si vous voulez, les Américains, on dirait qu'ils sont à part des autres, parce que pour faire élire quelqu'un aux États-Unis, ça prend des millions, des centaines de millions de dollars. Le président Obama, je pense qu'il a dépensé 1 milliard. Imaginez-vous. Hein? C'est des affaires qui n'ont pas de bon sens, ça. Fait que les sénateurs et les politiciens américains, ils sont toujours... La minute qu'ils sont élus, ils sont toujours en train de se courir de l'argent pour la prochaine élection, parce que ça en prend énormément. Puis si vous n'avez pas d'argent aux États-Unis, le système est fait comme ça, là, la télévision, puis envoyé par là, puis la publicité, puis massive. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas gagner, même si vous êtes un champion, là, si vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, là, vous ne pouvez pas gagner l'élection aux États-Unis, vous n'avez pas d'argent. Probablement qu'ils vont être appelés à presque les soubresauts qu'on connaît là, l'économie, peut-être ça va prendre encore une couple d'années, là, mais ça va se calmer, cette affaire-là, puis là, ils vont réaliser que ça n'a pas de bon sens. En plus de ça, Standard & Poor's, je prenais qu'ils disent « under scrutiny ». Parce que ça les a fait mal, ça, le décotage de AA à 3, triple A à AA+. Ils se demandent, là, ils voudraient que le ministère de la Justice embarque là-dedans, fasse des enquêtes pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui serait passé à l'interne, un genre de délit d'initié. Parce que quand les marchés sont très volatiles comme ça, ceux qui disposent de capitaux énormes, ils peuvent faire énormément d'argent. Hein, c'est aussi simple que ça. Là, ça, l'avenir va le dire. Et je prenais un professeur de l'université, je pense, du Texas. Lui, dans les années 80, là, pour ceux qui sont plus jeunes, ne se rappellent pas de ça, il y avait à la bourse de New York, là, à Wall Street, l'ère des Golden Boys, qui appelaient, c'est-à-dire des jeunes dans la trentaine d'années, puis ils étaient bien dynamiques, puis là, la bourse était partie en peur, puis envoyez donc, puis là, ici, on faisait de l'argent. Mais il y a eu beaucoup de scandales dans ça. Mais lui, ce professeur-là, il a œuvré au sein pour essayer de trouver ceux qui étaient responsables de la débâcle, là. Il dit, on a réussi à mettre 1000 en prison. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, il n'y en a pas un qui est allé en prison encore. Mais probablement, que ça va venir, là. Parce que c'est tellement grave, cette affaire-là, qui s'est passée aux États-Unis, ça n'existe même pas de bon sens. Puis ce professeur-là, il parlait actuellement des subprimes, là, à l'interne. Il faisait des liar loans. Des prêts, moi, ce qu'on traduirait ça, des prêts basés sur des mensonges, des prêts menteurs. C'est des affaires, il savait que ça n'avait aucun sens, comprenez-vous, mais il y avait des assurances pour couvrir ça, puis tout le monde
tout le monde s'emplit dans les poches, mais c'est pas grave. Mais là, les Américains commencent à avoir de la misère, puis là, ils commencent à se poser des questions, là. J'ai bien peur que ça va faire comme les Golden Boys, si ça continue, si l'économie continue à descendre aux États-Unis, là, il y en a qui vont payer pour. Parce que, imaginez-vous, quand Bush a pris le pouvoir, il devait 5 trillions aux Américains, en 2000. Là, en 2011, ils doivent 14 trillions. Ça, c'est 9 trillions de plus pour deux présidents. Et si vous partez de Roosevelt, en 1932, à aller jusqu'à l'ère Bush, les Américains s'étaient endettés de 5 trillions. Dans l'espace de 11 ans, ils sont endettés de 9 trillions supplémentaires. La courbe d'endettement aux États-Unis, c'est ça qu'elle fait. C'est comme un exponentiel. Hein, Standard n'a pas fait ça pour rien, là. Comprenez-vous? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est louable à 100%? Ça, je ne le sais pas. Mais l'avenir va nous le dire. Et on dirait que la bourse, ce qui se passe à la bourse, c'est quasiment comme une économie virtuelle. Hein? Il y a toutes sortes de choses là-dedans qui se passent que c'est un petit peu en dehors de l'économie. On dirait que c'est un autre monde, cette affaire-là. Mais il y a tellement de produits dérivés qui ont développé. Il y a tellement de monde autour de ça qui gagne une vie avec la bourse, là, qu'elle est rendue complètement débalancée. Hein? Il y a toutes sortes de choses qui se passent. En Europe, ils ont voulu bannir le short selling, là. Puis là, il y a d'autres histoires que les banques, là, ce qu'ils appellent du high frequency trading, là. Et apparemment, à travers le monde, je disais qu'ils réussissent des fois à suturer 100 millions de dollars par jour, quand la volatilité est très, très extrême, comme on a vu dernièrement, là. Bien, ça, c'est toutes des affaires qui se font au détriment du petit épargnant. Que voulez-vous? Moi, je crois que il y a beaucoup trop de produits dérivés de reliés à Wall Street, là, que ça profite juste à une infime minorité, ça, à travers le monde, là. Probablement que si on continue à descendre, là, ça, c'est des affaires qui vont disparaître, je suis convaincu de ça. En plus de ça, président Obama, ben, que voulez-vous? Bernanke, le président de la Fed, avait dit qu'il ne ferait plus de QE. Moi, je pensais qu'il va tout travailler ses paroles, mais là, indirectement, ils vont passer par le président Obama. Là, il a parlé qu'il faudrait qu'il ferait un genre de plan pour relancer l'économie, les travaux publics, puis cette affaire-là. Là. Ça, ils l'ont fait, mais s'ils mettent des trillions là-dedans encore, il faudrait que c'est de l'argent emprunté, ça. Mais c'est pas des solutions. On pense que le gouvernement peut tout faire. Mais ça, créer de l'emploi, le gouvernement n'est pas capable. Ça, il faut sauter ça dans la tête, là. Le gouvernement, il est bon dans les services. Hein? Les services à la population, ça, il est parfait. Mais aller développer des puits de pétrole, puis aller développer des mines, puis aller inventer des automobiles, puis des nouvelles technologies, c'est sûr que les gouvernements, dans les nouvelles technologies, il y a des professeurs qui sont subventionnés par les États, qu'eux autres trouvent des principes, mais c'est toujours l'entreprise privée qui gage sur ces affaires-là, puis qui mettent leurs argent là-dedans. Le moteur de l'économie, en Occident, ça a toujours été le privé. Quand le privé va très, très bien, le monde a de l'ouvrage, paye des impôts, les gouvernements recueillent des impôts, ils peuvent faire des infrastructures, c'est de même que ça marche. Mais là, on dirait qu'ils ont, vu que ça va très, très mal, là, ils ont viré ça en envers. Là, on met le gouvernement en premier pour éponger les dettes des grosses banques là, qui n'arrivent plus. Puis il faudrait que le gouvernement crée de l'emploi. Le gouvernement, quand il crée de l'emploi, c'est des choses temporaires. Quand les travaux sont finis, là, malheureusement, les jobs, ils se terminent avec ça. Fait que comment vont-ils faire pour relancer l'économie? C'est sûr qu'ils ont enlevé le plafond de la dette, c'est pas pour rien, hein? Mais ils sont dans un dilemme, les Américains, que je qualifierais, c'est aussi grave qu'en Europe. Mais comme j'ai toujours dit, les Américains, ils exportent le déficit à l'ensemble du monde parce que la monnaie, bon. Les Européens ne peuvent pas faire ça. Hein, c'est comme si on prenait la France, mettons, qui décidait d'imprimer des euros français demain matin. Ben, vous dites qu'il ne te ferait pas longtemps l'euro français. Hein? Au bout d'une couple de mois, l'hyperinflation s'emparait de ça. Mais les Américains, ils ont cette chance-là parce que leur monnaie, c'est un fiat currency, comme voulez-vous. Là, c'est plus basé sur l'or, là. Mais ça s'exporte à travers le monde. Et encore aujourd'hui, ben, les bourses, ils plongent. Ils ont plongé en Asie la nuit passée, puis ils ont plongé en Europe aujourd'hui parce que
C'est tellement insécure. Puis là, c'est sûr qu'il y a des problèmes extrêmement graves, structurels dans l'économie occidentale. Puis là, on ne peut pas les régler parce que on s'est mis la tête dans le sable trop longtemps. Il faut que les dettes du système disparaissent du système. Comment faire disparaître les dettes du système? Bien, il faut qu'ils prennent le perte. Hein? Il y a des banques, il faudrait qu'ils perdent de l'argent. Ça ne peut pas faire autrement, ça. Vous traînez ça avec vous autres. On traîne ça sur notre dos. Moi, je voyais là, un petit clip sur YouTube, là. Les Russes, imaginez-vous. Les Russes, dans les années 90, ils ont mangé de la misère, les Russes, hein? Mais ils sont relevés, là, ils ont des avions, là, des stealth technologies qu'ils appellent, là, comme les Américains. Puis là, on le voyait voler, là. C'est un supersonique. Puis c'est aussi... c'est même plus avancé probablement que les Américains parce que le stealth technologie est beaucoup plus vieille parce que ça fait quasiment 15-20 ans que les Américains bénéficiaient de ça. Ils étaient tout seuls à avoir ça. Mais là, les Russes aujourd'hui, je verrais dans cet avion-là, on penserait que c'est un jet ordinaire, mais c'est un stealth. Hein? Ça veut dire que lui, il est indétectable au radar. Il monte quasiment en ligne droite, en tout cas. Je regarde ça, vous restez stomaqué. Mais les Russes, ils ne sont pas poignés avec à traîner le déficit. Ils l'ont réglé, le problème. Fait que là, ils peuvent penser à d'autres choses. En tout cas, ça a toujours été mon opinion, là. C'est sûr que d'ici une couple de mois, là, dans le mois de septembre, le mois d'octobre, là, il va y avoir des bons soubresauts, là. Il faut s'attendre à ça, parce que les problèmes qu'on a sont structurels, ce sont nos déficits, puis là, il n'y a plus personne qui se met la tête dans le sable et qui dit on va pelleter par en avant, ça va marcher. Ça ne marche pas. Ça fait depuis 2009 qu'on essaye, puis les déficits grossissent tout le temps. En tout cas, sur ça, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.